premier salon de 2025. Hello! Bienvenue dans ce nouveau studio vlog. On est à 2 semaines à peu près de mon premier salon de 2025. C'est le salon Yggdrasil à Lyon. C'est la première fois que je le fais et du coup j'ai un petit peu la pression parce que c'est un salon plutôt fantasy. Accès fantasy. Là en plus cette année c'est sur le Seigneur des Anneaux. Alors, ils ont une zone Japon et donc du coup j'ai été choisie pour être dans cette zone là. Donc je suis très très contente. Là j'ai besoin d'un petit coup de motivation et je me suis dit que faire un petit studio vlog et reprendre un peu les vidéos, ça me donnerait un peu d'élan. Donc aujourd'hui, je m'occupe de tester l'imprimante pour faire des A3. J'ai acheté 2 papiers différents et je crois que je vais en garder un pour les cartes postales parce que je vais en faire des nouvelles. Et du coup, il y a un des papiers qui a l'air plutôt avec une finition photo. Donc j'aimerais essayer d'imprimer ça. J'ai un peu peur du résultat parce que je voulais du papier mat et pas un papier un peu lustré. Mais c'est l'occasion de tester. Les premiers tests rendent hyper bien sur ce nouveau papier avec un effet lustré. Je m'attendais à un rendu un peu effet poster et en fait l'impression est tellement jolie que j'ai l'impression qu'on oublie rapidement cet effet. J'aime bien sur les anciennes illustrations et encore plus sur la nouvelle avec le coffee bar là. Je trouve que c'est très très joli. Vous en pensez quoi ? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez et si vous trouvez une différence entre le papier illustré et le papier simple en fait, mat. Ça va ? Ça va Wido ? J'avais envie pour Yggdrasil de vous faire des petites cartes de remerciement un peu différentes de d'habitude. En général, je glisse des petits stickers et là, j'avais envie de vous mettre une mini illustration. Ensuite, je me suis attaquée à faire la production des marque-pages. C'est les marque-pages magnétiques, ceux-là. Il faut savoir que c'est la dernière fois que j'en fais. Je n'ai pas vraiment de problème pour les vendre, mais en fait le process est beaucoup trop long à réaliser pour le prix et voilà, et la marge que j'arrive à me faire dessus. Donc j'ai décidé là cette année d'enlever ce petit produit. Donc vous allez avoir les derniers pour Yggdrasil. Hello! On est mercredi 5 février, on est à J-3 de Yggdrasil, du premier salon de l'année. Je suis encore en période de PMA, donc c'est un petit peu compliqué de tout gérer. Il y a quand même pas mal de choses que j'ai réussi à faire. Normalement, vous avez pu le voir un petit peu avant dans le vlog. Je m'excuse si c'est un petit peu décousu, j'ai essayé de filmer au fur et à mesure que j'avançais. Enfin, ça fait déjà 3 jours que je suis sur Yggdrasil à fond. J'ai réussi à finir les illustrations que je voulais faire pour ce salon et sachant que j'en aurai d'autres encore à faire pour la Japan Touch qui arrive en mai. J'essaye d'avoir des nouveaux produits à peu près à chaque salon, c'est quand même un petit peu mieux. Je démarre avec l'impression des A3 et aussi je termine les nouveaux Mystery Pack. Donc j'en ai fait, j'ai refait les 3 que j'avais, celui qui est Ghibli, celui Ayazawa et aussi Pokémon Okinawa. Et j'en ai fait un tout nouveau. À propos de ces Mystery Packs, j'ai décidé d'en refaire pour Yggdrasil et d'en ajouter un petit nouveau parce que c'est la première fois que je faisais ce salon et je me suis tout simplement dit que vous étiez sûrement plusieurs à ne pas en avoir eu ou du moins à qui ça pourrait potentiellement intéresser d'avoir un petit Mystery Pack, surtout que ceux-là ont un thème. Moi, ça fait partie des choses que j'adore proposer. Donc, c'était vraiment l'occasion de refaire les anciens packs et de rajouter un petit nouveau. Si vous venez d'Yggdrasil, je serais curieuse de savoir ce que vous en avez pensé. La prends. Bah, je sais plus. Faudrait qu'il laisse.
c'est le jour du départ, on est vendredi. C'est la première fois que j'installe un salon un vendredi. Heureusement, j'ai Isaac qui est là tout le week-end avec moi. Du coup, on a pu prendre le temps de s'installer, surtout que là, c'est un tout nouveau salon. Donc, il y avait son lot de surprises, le temps de trouver un peu ses marques et de voir comment on s'organise avec les voisins et voisines à côté. J'ai mis aussi super longtemps à trouver une installation qui me convenait. Mais c'est comme ça, souvent ça prend du temps, surtout qu'on change un peu les plans au dernier moment. Donc voilà, on s'en est quand même sorti après, je crois, 2h30 d'installation. Et on est prêt pour partir faire un petit tour sur Lyon. Arrivée chez ma copine, j'ai reçu un petit Fortune Canch. Celui-là vient de chez Muji et c'est un petit porte-bonheur qui est fabriqué en papier mâché là, qui représente souvent l'animal de l'année en cours. Donc là, c'était le serpent. Et ce que j'aime bien chez Muji, c'est qu'ils en fait sont fabriqués à la main par des artisans en différentes régions du Japon. Ça y est, c'est le premier jour du festival Yggdrasil après un petit déjeuner de princesse avec des pancakes incroyables. On a pu attaquer la journée comme il fallait. On est arrivé un petit peu en retard parce qu'on a oublié des choses au dernier moment. Bref, on a fait un petit détour et puis on a quand même eu le temps de tout installer. Les nouveaux stickers, les mystery packs, tout le stock, et on a démarré la journée avec beaucoup de personnes. On a été hyper étonnés, mais ça s'est vraiment super bien passé. Je vous fais un petit tour de mes voisins de stand et je vous mets aussi les noms en description pour que vous puissiez retrouver tout le monde. Ensuite, on a attaqué le deuxième jour avec un petit peu moins d'énergie que le premier, mais quand même, ça s'est hyper bien passé. Comme vous pouvez voir, on a vu plein de cosplays et de costumes absolument incroyables. C'est vraiment quelque chose qui me régale dans ces salons. Donc voilà. Voilà, on se retrouve quelques jours après Yggdrasil. J'ai mis un petit peu du temps à me remettre de ce salon qui était tout simplement incroyable, mais j'étais en fin de parcours de PMA. Et du coup, la fatigue m'a mis vraiment en chaos technique. Pour faire un petit point sur Yggdrasil, honnêtement, c'est un des meilleurs salons que j'ai fait depuis fin 2021. J'étais vraiment étonnée, alors que c'est un salon qui est plutôt axé sur la fantasy. J'ai été vraiment très contente du résultat, de la marge que j'ai réussi à faire, malgré la fatigue et tout ça. Voilà, donc il y avait plein de nouvelles choses pour ce salon. Vraiment, ça m'a redonné un vrai coup de boost et du coup, j'ai hâte de faire les prochains salons. En attendant, j'ai terminé de préparer les affaires pour remettre du stock à la librairie qui est à Olibreus à Voiron. Pour terminer rapidement la vidéo, merci d'avoir regardé encore jusqu'au bout. J'espère que ces petites coulisses immersion dans les préparatifs d'un salon de type convention et de découvrir un petit peu mon travail vous a fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un commentaire, c'est un soutien énorme, j'adore échanger avec vous et surtout c'est hyper important d'avoir des retours sur mon travail, que ça soit sur les illustrations et aussi sur les vidéos, donc n'hésitez pas. Allez, à bientôt!